Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Un séisme de faible magnitude a été ressenti cet après-midi dans la région métropolitaine, notamment à Delma, où des riverains se sont retirés à la hâte dans l'espace où ils se trouvaient au moment de cette secousse sismique qui toutefois n'a pas fait de victimes. Oui, là, quand même, je suis dans son chien sur terrasse, dans la cour. Je sens le trembler. Ça nous fait nous courir ou bien? Camper, nous déchirons à nous camper. Ça fait nous songer 12 janvier? Oui. Nous songeons, je dépassé. Tout le monde est campé important. Ah, nous oublions ce qu'on va enseigner. Au premier temps, moi j'ai l'impression que c'était un choc dans la cour, tant que génératrice sans bien bureau que me frappé. Et moi j'ai essayé d'avancer de bureau, mais en deuxième temps, moi ça capait peut-être 1 à 2 secondes. Là, je me sens vraiment que c'était une panique totale. Parce que là, tout le monde est en courir, évacuer le bâtiment, est en chercher côté qui est à l'abri pour être fond camper. Et puis, c'est là ça me que je me rends moins compte que son secousse encore. Alors, quand son secousse qui est arrivé, qui ça rappelle? Mon cher, ça rappelle un mauvais souvenir 12 janvier. Parce que, il partit un bon moment, c'était un bagage qui est vraiment désastreux, surtout pour moi-même, pour quelques membres de la famille, pour quelques amis. Son bagage que je me revivre encore. Et on a dit que c'est un stress quotidien lié. Avec ce coup ça de temps en temps, c'est comme si on sent retourner dans le 12 janvier encore. Mais malheureusement, nous ne savons pas qui le va venir. L'essentiel, je crois que c'est l'éducation, on peut continuer à faire dans l'école, dans le bureau, dans le marché, dans la place publique, qui gens pour un monde paré à danger aussi, au senti en secousse, qui type de précaution peut prendre. Tant que tout à l'heure, la première réaction c'était courir, et tandis que ce n'est pas courir qui est la meilleure solution. Non pas qu'à éviter un phénomène comme ça arriver, mais comme ça tout ce qui est venu, il va être bienvenu déjà avec tout ça nous gagnons. Et dans le mode tout à l'heure, je me faire moi que c'était mieux pour me dire en bas bureau que pour me courir. Meilleure précaution, c'est suivre conseil dans la télévision, dans la radio, qui c'est pas chercher faire tête chaud pour courir avec premier sans senti, mais chercher un côté qui est plus sûr, tant qu'on y a un bagage qui est en bas un bureau, en bas une table, et côté qui est mieux, qui déjà fait, ou pas entrer en bas, je crois que c'est un petit peu meilleure précaution. Moi, il faut que je dise que je ne peux pas pour sentir une grosse secousse vraiment. Moi, juste te chita là, et puis moi, je senti chaise là secouée en bas pied. Ok. C'était chita? C'était chita sous chaise là, puis je me sous petit tabouret. Et puis pour lui même, moi, j'ai senti un petit bagage fait plat. Je dis ça semble une secousse. Et puis. Vous pas de sorti le défaite là? Non, parce que. Mais juste chita. Je chita parce que je n'ai pas senti vraiment une grande magnitude là-dedans. Pas senti un peu estomac et tout? C'est juste calme. Oui, parce que honnêtement, c'est pendant qu'on vient là me réaliser, c'est pendant qu'on vient poser une question, me réaliser que c'est un tremblement de terre. Ok. Parce que moi, je n'ai pas trouvé ça avant. Et là, le fait là, il passait pour moi comme une lettre à la poste. Ok. Et conseil ou pas sur des cabanes par rapport avec ça qui se passe? Bon, que nous garder calme le plus souvent parce que le 12 janvier, en pile monde qui était mort, c'est surtout et panique là qui était tué. Bon, il est vrai que c'est la première fois ça t'est arrivé. En pile monde a couru et puis pour là ça vient faire que il y a deux monde qui étaient dehors qui rentrent, c'est pas de rentrer quand ils effondré sur eux. Moi même honnêtement je ne vais revivre au deuxième 12 janvier. Bon, tout à l'heure après de descendre l'escalier, après le compatriote, me font petit camper là-dedans. En 2 ou 3 secondes, je me sens l'escalier à faire souquer. Après ça, je me dis qu'est-ce qui passe là, et puis je rejoins nos compatriotes. Je me dis, je sens si bon tremblement qui passe là. Il dit, non, il ne pas senti ça parce qu'il est en bas sur la cour. Il dit, il n'a pas senti ça. Je me dis, je sens comment qui passe. Il dit, non. Moi-même, je ne dis là encore. Quand tu es tremblé, non, il n'est pas de même côté, il est dans l'escalier, il est en bas, sur la cour, il n'a pas senti, moi, je suis sur l'escalier, je me sens. Ok, par rapport à ça que tu as fait là, qui conseille au cabaye peuple là? Bon, conseil de peuple là, je dis, été vigilant, toujours été veillé, pas construire n'importe qui gens, toujours mettre prudence, veiller sous tête, veiller sous amis tout.
Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a réalisé ce vendredi 22 juillet une séance de sensibilisation au profit des maires de la région métropolitaine sur les fonds des collectivités. L'objectif de cette séance de travail est de permettre aux élus de mieux gérer les recettes locales en vue de favoriser la décentralisation et le développement de leurs communautés respectives. Le ministre de l'Intérieur, Annick François-Joseph, au moment de lancer cette séance de travail, a exhorté les maires à faire bon usage des fonds qui seront mis à leur disposition. Dans le FGDCT, il s'agissait avant tout de globaliser dans un fonds unique tous les concours financiers à apporter aux collectivités territoriales. Le MICT devra relayer auprès du gouvernement la demande des collectivités territoriales à récupérer toutes les autres ressources prévues à leur profit. Donc, pour Kounia, ça qui a alimenté le fonds, c'est seulement taxe qui relève CFGD-CTA, contribution au fonds de développement, de gestion et de développement des collectivités territoriales. C'est seulement ressources ça qui a alimenté le fonds. Alors que, d'après la loi, il y a l'autre ressource qui te doit sortir dans la modernisation des entreprises publiques, dividendes que vous versez par l'État, gagnons une portion là-dedans qui doit venir dans le fonds. BMPAD, Bureau de monétisation, et il doit lui-même tout verser qui choisit dans le fonds. Gagner une quantité d'autres ressources qui doit verser dans le fonds, qui jusqu'à présent pas go. Yo poko, et c'est ça, loterie nationale également. Tout gagné, contribution par eux pour yo poter. Si nous comptons seulement sur CFGD-CTA, nous ne pouvons pas arriver à atteindre l'objectif que nous voulons atteindre, ça veut dire gagner de collectivités territoriales, grand monde, qui est capable de gérer tête pour compte. Eh bien, parallèlement, nous sommes conscients que le rôle administrateur provisoire que la loi Banouan, dans le cadre du rôle ça, MICT doit faire un pile effort pour le rendre l'administration fonds plus transparente. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire ni en bataille, ni en fait noir. Il faut que nous publions de manière régulière résultats, ça nous règle avec l'argent fonds. Dans ce sens, ça, la vie nous tourne en urgence pour nous développer des outils techniques, outils d'évaluation, outils de contrôle interne qui permettent une gestion beaucoup plus efficace, une gestion contrôlée, gestion archivée et transparente des recettes et des dépenses du FGDCT. C'est pour raison ça nous la matière. Pour nous travailler ensemble sur ça. MICT comme gestionnaire provisoire doit travailler pour que gestionnaire régulier que vous prévoit pour fonds que le rivet met en place après élection au second degré qui baille tout l'autre organe et collectivité territoriale, assemblée municipale, conseil départemental, assemblée départementale, conseil interdépartemental, normalement 4 organes qui manquaient aujourd'hui sont total de 7. Clôture ce vendredi 22 juillet 2016 des 3 journées de formation organisées par le Conseil électoral provisoire. Près d'une soixantaine de juges et avocats ont pris part à cette activité qui s'est déroulée à Pétionville. Cette formation était organisée au profit des juges et avocats en vue de préparer la phase contentieuse des élections prévues pour le 9 octobre prochain. D'après le vice-président du CEP, Carlos Hercule, cet espace permettra aux participants de tisser un lien entre eux pour une meilleure ambiance de travail, a-t-il fait savoir. Hier, nous avons gagné une étude de cas, même j'en ai gagné le mercredi. C'était le bâtonnier de Port-au-Prince, médecin de Légaston, qui était animé. Il va retourner après-midi pour continuer à animer deuxième phase là. Mais nous gagnons tous des juges qui étaient siégés au BCEN, qui pouvaient partager expérience, mais aussi compréhension de deux outils qui utilisés par juges pour faire contentieux, à savoir règlement contentieux électoral là, et puis décret 2015 là que juges utilisé pour être capable
rendre décision, alors instruire et rendre décision dans le cas de contestation. C'était attendre 83, environ 80, mais nous fait la 66-67 parce que gagner, nous pas arriver à joindre à temps. Objectif là, c'est renforcer capacité juge électoral, faire une sorte de compréhension commune de dispositions qui régit droit électoral là. Jean-Moi te dit déjà, l'heure où gagne des professionnels qui viennent d'horizons divers, qui gagnent des réflexions diverses, ça veut dire un avocat qui a une mentalité de défenseur, un juge qui sait tout naturellement un professionnel qui a décidé, et puis un monde qui n'a un bed qui pas ni juge ni avocat mais qui pral obligé trancher sous un même litige. Là ça faut gagner un exercice d'appréhension de sujet de la même façon, de la même manière. Donc formation ça c'est ça l'idée visée permettre que moun sa yo pas rencontrer pour la première fois dans une salle d'audience, permettre que yo déjà tisser des liens, permettre que yo gagne une compréhension commune des cas d'espèces qu'a bin joindre yo. Et ça nous les partage d'expérience là, c'est que ça nous-mêmes nous te vivre dans BCEN comme problème, comme irrégularité qui te commettent par juge BCEDO. Jodi à nous partager avec pour nous dire que eh bien nous pensons c'est tel comportement qui t'a dû gagner. Lors même que c'est des juges indépendants leur siégé, mais c'est ton responsabilité CEPA pour te faire exercer ça avec. Moi pense que l'y a porté en pile bagaille, a bien en pile amélioration. Même gens nous témoins amélioration que BCEN municipal la te là, et bien c'est effort ça on a fait pour BCED qui pral fait. C'est vrai que le plus difficile parce que vous gagnez environ 11 départements électoraux, nous connaissons 2 dans l'ouest, vous pral couvrir. C'est pas même gens c'était 10, 12 monde qui étaient chita à un seul endroit. C'est plus difficile. C'est en raison même de difficulté ça qui fait nous faire rencontre ça pour au moins tout juge électoral ça connaît qui ça CEP attend de yo à travers surtout tout ça qui est passé déjà. Fin hier, jeudi 21 juillet 2016, du processus de dépôt des pièces au niveau du BED de l'Ouest 1 à Frères en prévision de l'élection pour le renouvellement du tiers Sénat prévu pour le 9 octobre 2016. Plus d'une vingtaine de candidats ont franchi cette étape du calendrier électoral, a précisé le président du BED de l'Ouest, Wali Dessens. La période de contestation des candidatures doit démarrer d'ici la semaine prochaine, d'après le président du BED, Wali Dessens. Comme ça te prévoit dans calendrier électoral là, dépôt de pièces de candidats pour tiers Sénat, il était étendu dans une période qui était sorti 8 juillet pour arriver 21 juillet. Hier qui était 21 juillet à minuit, nous te mettons fin à la période ça en présence d'un juge de paix dans la commune Pétionville. Dans ce sens ça, nous avons profité de l'occasion pour nous capables présenter à public là ensemble de citoyens et citoyennes qui étaient déposés pièces dans le BED de l'Ouest 1 pendant la période d'inscription. Nous gagnons Georges Fredli, lui-même inscrit en Babanière FURH. Nous gagnons Pierre-Louis Jean-Eugène, lui inscrit en Babanière Corée. Verdrigue H. Marie-Liliane, lui inscrit en Babanière Mouvement Révolution Haïtien. Dumont Pierre-Paul Patrice, lui inscrit en Babanière Rassemblement des Patriotes Haïtiens. Nous gagnons André Michel, lui inscrit en Babanière RDNP. Nous gagnons Gilles Louis Gérald, lui inscrit en Babanière Famille Lavalas. Nous gagnons Bélisaire Arnel, lui inscrit en Babanière Apla. Nous gagnons Gaston Jean Adler, lui inscrit en Babanière Concorde. Nous gagnons Fils-Aimé Alix Didier, lui inscrit en Babanière Vérité. Nous gagnons Beauvoir John Miller, lui inscrit en Babanière Fusion. Nous gagnons
Pierre Jean-Luc Nair, c'est un candidat indépendant. Mon chéri Fednel, li inscrit en babanière PHTK. Muraille Jean Miouto, li inscrit en babanière Petite Dessalines. Assad Volsi, li inscrit en babanière Entrée. Grégoire Amélus, li inscrit en babanière PF. Mathieu Tranquillor, li inscrit en babanière Unité. Morpo Sabine Duvivier, li inscrit en babanière Canaran. Delil Lucman, li inscrit en babanière OPL. Et en dernier lieu, on a De Louis Gonzague Edner, li inscrit en babanière Clé. Au total, 19 citoyens et citoyennes haïtiennes qui ont fait dépôt pièces dans Bête de l'Ouest 1 pendant la période de dépôt de pièces prévue par le calendrier électoral. Automatiquement, selon l'article 106 du décret électoral, et période de contestation a commencé depuis début de période de dépôt de inscription candidat pour finir 72 heures après fermeture dépôt de candidature. Ça signifie que dimanche à minuit, période de contestation lui-même la clôturée. Ça veut dire qu'actuellement nous sommes en période de contestation. L'ambassadrice de France accréditée en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, a confirmé la décision de son pays de supporter le processus électoral en cours après la publication de l'arrêté convoquant le peuple en comice. La France a clairement exprimé sa décision d'accompagner le processus, a expliqué la diplomate française à l'issue d'une rencontre avec le maire titulaire de Port-au-Prince autour de son programme d'assainissement de la capitale. La France s'est exprimée en disant qu'elle était très contente que les élections, que le peuple était appelé en comice. Donc on s'est exprimé officiellement le lendemain du jour de la proclamation, de l'annonce de la convocation. Donc vous allez accompagner le gouvernement le processus électoral. Pardon ? Est-ce que vous allez supporter le processus électoral ? Je crois que non seulement la France, mais la communauté internationale va supporter le processus électoral. Il y a une tendance de ne pas financer les élections à travers la communauté internationale. La France garde cette position-là aussi. Mais de toute façon, je pense qu'il faut bien faire la différence, hein, je crois. Je veux dire, le financement des élections, c'est pas une donnée, une donnée générale. Dans la plupart des pays, on ne finance pas les élections. Bon. Et la France en tant que telle, de toute façon, ne finance pas directement les élections. On ne le fait pas. Hein. C'est quelque chose qu'on on fait pas dans le monde. Donc c'était à travers l'Union européenne. Bon, l'argent du budget qui a été engagé n'existe plus. Donc le fait de ne pas financer les élections, je veux dire, ne veut pas dire qu'on supporte pas. En tout cas, nous, on a toujours été extrêmement clairs là-dessus. L'ancien Premier ministre Evans Paul signe une résolution pour rejeter toutes les actions entreprises par le président Jocelyn Prévert en dehors de son mandat de 120 jours, arrivé à expiration le 14 juin dernier. Les partis et regroupements politiques signataires de la dite résolution attendent d'autres organismes, partis politiques, en vue de renforcer cette résolution, dont l'objectif est de forcer le départ au pouvoir du président Prévert. Suivons Evans Paul. Adopté. 1. Nous mandons Parlement pas enfourailler tête li dans aucune démarche anticonstitutionnelle illégale pour renouveler ni prolonger mandat ancien président provisoire mandat fini Jocelyn Prévert. 2. Nous réclamer installation d'un juge dans la cour cassation comme président provisoire qui doit choisir dans tête collée en trois pouvoirs l'État Maconé avec force organisée dans le pays. 3. Nous connaissons l'ambi information by toute organisation dans la société civile là. Parmi eux, conférence épiscopale là, Fédération nationale vaudoua, l'église protestante, organisation paysan, organisation femmes, organisation droit moun, universitaire, organisation jeunes,
organisations populaires, organisations patrons, syndicats, nous voyons même nouvelle là-bas, communauté internationale là, pour faire tout secteur qui concerne qu'on est nous-mêmes partis à groupement politique qui signe résolution ça, pas reconnaître autorité ancien président provisoire Jocelyn Privé, mandat fini depuis 14 juin 2016 là. Nous voyons jeter tous actes li posés sous nos nations sans mandat, sans titre, sans qualité, nous déclarer yo tout sans valeur. Nous lancer un appel by trois pouvoirs d'État, toute l'autre force politique, toute force vive pays en général, pour yo porter coller dans démarche application résolution ça. Port-au-Prince, jour 22 juillet 2016 là, vive Haïti, vive peuple haïtien, vive démocratie. Qu'en est-il des manifestations anti-Prévert? À cette question, l'ancien Premier ministre Evans Paul a fait savoir que l'heure n'est plus aux mobilisations pour forcer Prévert à prendre conscience de l'expiration de son mandat. Aucune mobilisation n'avait pu pousser le président Prévert à quitter le pouvoir. Il revient à l'ancien président du Sénat de respecter les engagements pris à travers l'accord du 5 février 2016. Faut que nous fassions très attention dans la question des peuples pour la. Parce que les bons peuple à chavirer, bah là pas c'est bien, non? Moi-même pas souhaité de provoquer le peuple là jusqu'à ce que bon être chavire. Que mon yo fait preuve de responsabilité. Nous pas capable de monde qui prend un gouvernement, li dit il vient servir cause peuple là, li dit il besoin de prolongation. Tout l'hôpital fermé depuis 4 mois on n'est pas fait. De qui bilan n'a parlé? Don bilan gagote, don gouvernement qui a essayé de stigmatiser l'autre monde, li sous pouvoir depuis 14 février, tout ça que fait, c'est le monde qui est l'enfant responsable. Ce n'est pas normal. Il faut avoir un respect pour le peuple haïtien. Nous dénoncer le mode d'attitude et nous dit, je dis, c'est sans appel. Nous n'avons pas besoin de l'Assemblée nationale pour M. Privé aller. L'Assemblée nationale là, c'est fait déjà, il y a un mandat maximum 120 jours arrivé. Nous n'avons pas besoin de saccager le courage du peuple qui est dans le aujourd'hui. C'est pour les gens qui ont une responsabilité dans le pays, dans l'État, respecter les paroles, c'est de ça qu'on a parlé et c'est ça qu'on a défendu nous-mêmes partis qui signent une résolution. Ça. Rencontre ce vendredi 22 juillet 2016 entre le maire titulaire de Port-au-Prince, Yuri Chevry, et l'ambassadrice de France accréditée en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, autour des actions en cours de réalisation dans la capitale. La question de la bonne gouvernance, la décentralisation, entre autres, ont été abordées entre la diplomate française et le nouveau maire de Port-au-Prince. Suivant tour à tour, Elisabeth Beton-Delegue et Yuri Chevry. Ici, la particularité à Haïti, c'est qu'à côté de ce qu'on appelle la coopération française, il y a une coopération qui se fait directement entre des communes, des départements, des régions françaises et des collectivités territoriales haïtiennes. On en a un peu partout sur le territoire, donc c'est des choses vraiment de proximité, avec des échanges de personnel communal, des échanges en matière de formation, j'ai un problème, comment tu fais toi, enfin, vous voyez, des choses très pratico-pratiques, mais entre élus et leurs équipes. Ça va se formaliser? Mais ça existe, ça passe formalisé, ça existe déjà. On a à peu près une petite vingtaine de coopérations. Non, c'est du, comment dire, du compagnonnage. Voilà. Au départ, il y a de la coopération, enfin, il y a toujours de la coopération, mais la plupart du temps, après, il y a toujours un peu de projet parce qu'il faut, du terrain, il faut montrer les choses, mais c'est beaucoup plus du renforcement des capacités locales.
Hein, comment on gère un service d'urbanisme, comment on gère un service d'assainissement, comment on fait de la protection civile, comment on fait la sécurité. Nous travaillons sur l'assainissement. C'est des déchets que nous obligés de gérer rapidement parce que nous venons de jouer nos villes où on constater et nous avons travaillé commencé. Et nous avons déjà commencé à travailler sur ça et pour mes 100 jours et c'est sur question d'assainissement. Je ne vais pas visiter le bâtiment pendant 2 derniers jours parce que nous travaillons sur lui. C'est un problème vraiment. Et nous avons fait curage. Si vous passez Matissan, vous avez une garantie, ce n'est pas même Matissan qui est là 3 jours de ça. Le boulevard La Saline. Boulevard Saline, nous travaillons sur lui déjà, mais son problème qui prend plus de temps pour le gérer parce que on nettoie le jeudi en demain, encore nous retourner même gens, c'est pas le déplacement et monde qui sur boulevard pour mettre en dans marché, c'est un travail que nous planifié pour nous faire et de temps en temps nous nettoyer à soir. On a bien souhaité nous là accompagner nous à soir à partir de à soir on a travaillé sur quoi Bossal les boulevards là. Jusqu'à présent tout bagaille correct, c'est n'a travaillé nous pas gain trop gros problème pour jusqu'à présent n'a travaillé peut-être qu'on est nous mais monsieur qu'on connaît peut-être que mairie en restructuration la prendre un petit temps pour nous prendre vitesse de croisière nous mais n'a privé. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi.